Donc il y a des choses que Satan va faire pour casser la communion. Tu es un spécialiste de la destruction. Jésus a dit, le volant ne vient que pour voler, détruire et tuer. Donc le diable est un spécialiste de la destruction. Construire la vie, ça prend des années. Mais la détruire, ça peut prendre un instant. Tu peux détruire ta vie en une journée, alors que tu prends des années à bâtir, à bâtir, à bâtir. Quelques minutes peuvent suffire pour tout démolir. N'oublions pas, mon frère, ma soeur, que la personne divine qui vient vivre en nous, il est appelé le Saint-Esprit, ou encore l'Esprit de Dieu. Et une de ses appellations, ce n'est pas son nom, c'est sa définition. L'Esprit Saint. Donc déjà, tu as un problème. C'est qu'il n'est pas l'Esprit seulement, l'Esprit Saint. Saint veut dire consacré. Ça veut dire mis à part, sacré. Pourquoi il vient vivre en toi? Il y a plusieurs raisons. Il t'aime tellement. Mais il sait que sans lui, tu ne pourras pas être sauvé. Tu ne pourras même pas hériter le royaume de Dieu. Il sait que sans lui, tu es perdu. Il sait. Quand il vient vivre en toi, sa sainteté-là n'est pas une option. Il va imposer dans ta vie une vie de consécration, une vie de pureté, une vie de sainteté. Esprit, âme et corps. Parce qu'il est saint. Si tu prends un esprit sale, quand il vient vivre en toi, il va te rendre sale. Si tu prends l'Esprit Saint, quand il vient vivre en toi, une des choses à laquelle il tient, il est sensible à la sainteté, à la pureté. Ta vie doit être une vie consacrée. Le jour où il est venu vivre en toi, il fait de ta vie une vie sacrée. C'est-à-dire que tu ne peux plus être comme tout le monde puisque tu es saint. Quand on prend un verre, on dit que ce verre-là, ce bol-là est consacré, il est saint. Ça veut dire que si tu vas manger tes beignets et tu voulais prendre le verre, ah non, pas ce verre-là. Lui là, il est classe à part. Prends d'autres verres. C'est ce qu'on a dit de toi. Tu n'es pas comme tout le monde. Alors qu'il a dit, vous serez saint, car moi qui viens vivre en vous, je suis. Beaucoup ne le comprennent pas. Et tu vis comme tout le monde alors que il n'y a rien en toi qui doit vivre comme tout le monde. Vivre comme tout le monde, c'était hier, quand il n'était pas encore venu vivre en toi. L'Esprit Saint est d'abord saint. Je dis ça déjà pour que tu comprennes que arrête ta vie de désordre. Dieu nous parle dans la parole de 4 péchés majeurs du désert. Dieu avait sauvé son peuple, Israël, il a envoyé Moïse les sortir. Direction, la terre promise. Ils sont sortis de l'Égypte, sortis du monde comme toi qui es déjà sauvé. Nés de nouveau pour toi. Eux, ils sont sortis de l'Égypte comme nous sortons du monde. Question, était-ce la volonté de Dieu que son peuple qu'il a sauvé périsse dans le désert? Non, c'est pas sa volonté. Donc tu comprends déjà que la volonté de Dieu peut ne pas être accomplie dans ta vie par ton attitude et par tes actes. Il dit la plupart, c'est-à-dire la majorité d'entre eux, ne furent pas agréable à Dieu. Donc Dieu te sauve, mais toi tu lui es pas agréable. Il te sauve par amour pour t'emmener vivre la merveille de la vie. Mais toi, en cours de route, toi-même tu te disqualifies. Mon frère, ma soeur, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Et ta part, tu comptes sur sa grâce. Et sa grâce, elle est suffisante. L'homme est responsable. Tu as un travail à faire. Dieu ne voulait pas qu'ils meurent dans le désert. Et pourtant, ils sont morts. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Les convoitises, les mauvais appétits, les mauvaises envies les ont disqualifiés de la destination finale. Ce que Dieu voulait pour eux n'a pas été accompli, pas à cause de Dieu, à cause des mauvais désirs de leur cœur qu'ils n'ont pas traités. Au verset 6, ne devenez jamais idolâtres. Un de leurs premiers péchés, c'était idolâtre. Ils allaient servir tous les dieux sauf l'Éternel. Et ils voulaient mélanger Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec d'autres esprits. Le péché d'idolâtrie qui gangrène le monde entier. Dieu ne se représente pas. Dieu ne se dessine pas. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent dans l'esprit. Quand ils lèvent les mains, ils savent que le Père est là. Comment? Par la foi. Quand ils lèvent leurs mains, ils n'ont pas besoin de se lever leurs mains devant une statuette. Ils disent non, je lève mes mains parce que tu es présent par l'esprit. Verset 8. Ne nous livrons point à la débauche, à la fornication, à l'impudicité, à l'immoralité sexuelle. Ne le fais surtout pas. Ce sont des stratégies maléfiques, diaboliques, qui viennent casser la communion avec l'esprit. Faut que tu saches une chose, l'idolâtrie casse la communion avec l'esprit. L'impudicité, fornication, détruit la communion avec l'esprit. L'esprit, il ne tolère pas de rival. Tu te préserveras pour lui et pour lui seul. Ne nous livrons pas à la débauche comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livraient. De sorte qu'il en tomba 23 000 en une seule journée. 23 000 ou 24 000 âmes, enfants de Dieu, s'il vous plaît, sont morts à cause de la débauche. Il ne parle pas des païens, il parle du peuple de Dieu. L'immoralité, la fornication les a tués. Verset 9, il dit, ne tentez pas le Seigneur. Il y en a qui tentent Dieu. Ne provoquez pas Dieu. Ils ont été exterminés. Il y en a qui aiment provoquer Dieu. Dieu a dit, ne fais pas ça. Je vais quand même faire. Ils viennent tenter Dieu. Ils ont été exterminés. Ce n'était même pas la volonté de Dieu, mais ils ont été exterminés. Verset 10, il dit, ne murmurez pas, qu'on murmurait à quelques-uns d'entre eux qui périrent aussi. Donc les murmures ont amené la main de l'exterminateur pour finir avec eux. On ne murmure pas, on rend grâce à Dieu. Il est écrit au verset 11, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, notre enseignement, pour que Dieu nous instruise, nous éduque,
Il dit, regarde mon petit, ma fille, mon fils, ce qui arrive aux autres là-bas. Là. Idolâtrie, fornication, provocation et murmure. J'avais des projets pour eux. Ils sont morts. C'était mon peuple. Mais ils se sont autodétruits. C'était pas mon plan. Mais ils n'ont pas suivi mes voies. Ils ont été rebelles. Ils ont été exterminés. C'était pas ma volonté. Je voulais leur faire du bien. J'ai permis ça pour que toi, tu ne fasses pas la même chose. Pourquoi tu refais les mêmes erreurs? Ne pense pas que ça n'arrive qu'aux autres. C'est arrivé aux gens qui aimaient Dieu. Aucune tentation, verset 13, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire, il n'y a pas de tentation où tu vas dire, non, c'était trop dur, je ne peux pas supporter. Faux. Il dit, Dieu qui est fidèle ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Quand il dit, ne devenez pas idolâtre, il sait que tu peux le faire. Quand il dit, ne te livre pas à la débauche, il sait que tu peux le faire. Quand il dit, ne provoque pas Dieu, il sait que tu peux le faire. Quand il dit, ne murmurez pas, il sait que tu peux y arriver. Tu sais pourquoi? Dieu est fidèle, Dieu il t'aime. Il ne permet rien que tu ne puisses pas supporter. Autrement dit, tout ce qui arrive, tu peux gérer. Si tu ne pouvais pas, il ne le permettrait pas. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, avec la tribulation, Dieu prépare le moyen de t'en sortir afin que tu puisses supporter. Pasteur, je n'y arrive pas. Oui, parce que tu n'as pas compris comment on fait marcher avec l'esprit. Ces choses arrivent pour briser la communion entre Dieu et l'homme. Ces choses-là, il n'y a que 4 là qu'il a cité, mais il y en a plusieurs autres. Mais les 4 là, c'est ça qui ont empêché le peuple d'hériter les promesses de Dieu. Ils étaient sauvés, Dieu les aimait, et eux ils aimaient Dieu. Mais ils avaient un autre problème. Ils n'ont pas compris que pour marcher avec le Dieu vivant, il ne faut pas seulement l'aimer. Il a dit l'aimer, c'est le premier commandement. Mais il y a une autre attitude de cœur qu'il faut avoir, qu'on appelle la crainte de Dieu. Il est écrit, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Autrement dit, quand le péché vient, ce qui te donne la capacité de dire au péché, qui est fou, c'est pas l'amour, c'est un saint respect, un profond respect de Dieu. Je crains Dieu, comme a dit Joseph. Je suis consacré à Dieu, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Pourquoi? Je crains Dieu. Et la crainte de Dieu me dit, oh, surtout pas. Ailleurs, il est dit dans Proverbe que craindre Dieu, c'est haïr le mal. Le mal, c'est le péché. Parce que toi, tu as la haine du mal. Il y en a tellement qui sont à l'aise avec le péché. Moi, c'est pas les gros. Moi, c'est les petits, comme s'il y avait des petits péchés. Jésus est mort pour tous les péchés. Jésus a souffert à cause de nos péchés. Bon, ce n'est pas des messages qui sont populaires de l'église, je sais. Là, tu veux seulement être élevé. C'est bien, gloire à Dieu. Mais avant tout ça, là, il y a la crainte de Dieu. Si quelqu'un me suit, donne-moi un amen.